Président, ministre, collègues, pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique, comme pour tous les autres atteints de maladies évolutives graves, chaque jour est un combat pour leur dignité. Il est inacceptable que les personnes malades ou en situation de handicap aient à se battre, non contre leur pathologie, mais à se battre pour faire valoir leur droit à l'autonomie. Dans le cas précis de la maladie de Charcot, qui nous occupe aujourd'hui, le temps de vie qu'il reste à ces patients est d'autant plus précieux. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que ce temps soit vécu avec respect, en garantissant les prestations rapides et suffisantes pour couvrir les coûts liés au handicap, sans reste à charge. Nous devons leur offrir des solutions concrètes et urgentes. C'est pourquoi, avec le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire, nous soutiendrons ces mesures, malgré un texte qui ne répond pas à certaines des exigences que nous estimons pourtant fondamentales. Le premier manquement que je voudrais souligner est relatif à l'accès aux soins. Cette loi ne prévoit pas la formation des personnels soignants aux gestes indispensables, ni l'augmentation des personnels. Elle ne garantit pas non plus une amélioration des soins à domicile et ne répond pas à la nécessité de développer les centres spécialisés dans la prise en soin des malades, essentiels pour améliorer concrètement la vie des patients et de leurs familles. Cela introduit le deuxième manquement que nous soulignons, l'absence de volonté de prendre en charge le handicap de façon générale. Assurer une prise en charge égalitaire sur tout le territoire, en accordant aux MDPH des moyens à la hauteur des besoins, en fonction des critères objectifs, nous paraît fondamental. Après des décennies d'assaut des néolibéraux, les MDPH, comme tous nos services publics, se retrouvent exsangues, engendrant des délais de traitement qui explosent. Faut-il le rappeler, chers collègues, le temps des malades n'est pas le temps des administrations. Pendant que les factures de matériel se multiplient et que les handicaps croissent, les dossiers dorment 6 mois, parfois 9 mois, pour traiter un dossier. Quelle honte pour la 7e puissance mondiale. Chaque jour d'attente supplémentaire dans le traitement du dossier aggrave la précarité. Et les études de l'IGAS révèlent une augmentation constante de la charge de travail des agents des MDPH depuis 2015. Les services sont saturés. La solution nécessite de faire un pas de côté par rapport à cette loi sur la SLA. Il est possible de porter une augmentation générale des moyens humains et financiers des MDPH. Voilà, mes chers collègues, un exemple de volonté politique d'agir rapidement et efficacement. Et comment est-il possible d'afficher une volonté claire ? Souffrez une réponse simple, en passant par des lois de finances à la hauteur des besoins des Françaises et des Français. Évidemment, cela implique de laisser la représentation nationale discuter, amender et voter, exercice bien incompatible avec l'utilisation du 49.3 dont la Macronie s'est faite une spécialité, ou que dis-je, une marque de fabrique, puisque le 28e vient d'être prononcé. Pendant ce temps, le budget des collectivités, en particulier celui des départements, sont coupés, taillant dans le financement des MDPH, et la recherche, notamment sur les maladies comme la SLA, est de moins en moins financée d'année en année. Alors voilà, ce soir, j'ai en tête l'avenir. Demain, ce sont les 20 ans de la loi de 2005 pour assurer aux personnes handicapées la compensation des conséquences de leur handicap. Depuis des années, nous proposons inlassablement le 100% des logements accessibles dans les constructions neuves, mais aussi d'automatiser le versement des prestations de compensation du handicap, indépendamment de l'évolution des besoins. Plus encore, il est nécessaire de financer intégralement les dépenses liées au handicap et mettre fin au plafonnement annuel. Le travail qu'il reste à accomplir est immense et il ne peut plus attendre. Et au moment de commencer ces débats sur cette proposition de loi, il m'est impossible de ne pas penser au sénateur Gilbert Bouchet ou à Charlie, ce camarade engagé dans notre lutte, ou à toutes celles et ceux qui, eux-mêmes atteints, nous rappellent les manquements criants de cette loi. Premier pas, timide, mais nous l'espérons annonciateur d'un progrès à venir.